Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Ticodon. C'est l'été et après s'être rafraîchi avec une bonne salade, rien de tel qu'une grillade au feu de bois. Avez-vous la nostalgie des camps scouts ou voulez-vous absolument parler de thermodynamique par temps de canicule? Mais non, le barbecue c'est convivial et c'est en extérieur que ça se passe. Ma fonction détecteur de fumée vous remercie. La grillade consiste à faire cuire un aliment en le soumettant à l'action directe de la chaleur. Par conduction thermique. C'est quand on pose un aliment sur un truc chaud. Si vous ajoutez de la matière grasse, vous faites sauter vos aliments. C'est possible sur une plancha ou dans une poêle. Mais sur un feu de bois, ça grille. Puis-je vous recommander une crème solaire? L'autre intérêt du barbecue, qui implique une grille et des braises, c'est le goût de fumée caractéristique. Un barbecue électrique se rapproche donc plus d'un grill, qui n'apporte pas cette saveur particulière en plus. Même si on parle de cuisson à la flamme, on attendra d'avoir des braises rougeoyantes, afin que les flammes ne viennent pas lécher la viande et ainsi brûler les graisses directement sur le morceau. Si une flamme se déclare, mettez une poignée de sel dessus. Cela arrêtera le feu, sans altérer les braises. Les graisses brûlées sont mauvaises pour la santé. La hauteur de la grille permet un certain contrôle de la température de cuisson. Ça reste du feu, Eugène. C'est pourquoi c'est important de surveiller attentivement et de choisir des morceaux de viande et de légumes adaptés. Les morceaux épais cuisent plus lentement. Ils seront carbonisés à l'extérieur avant d'être cuits à l'intérieur. On préférera donc cuire de petites pièces et finaliser la cuisson des plus grosses dans un four. Je ne dispose pas de cette option. Et on reste en extérieur. Le barbecue, ce n'est pas simplement un morceau de viande au-dessus des flammes. Puisque vous abordez le sujet, comment se passe votre dérèglement climatique? Pour illustrer notre propos, nous allons cuire des brochettes de bœuf, des merguez et des épis de maïs. Qu'en est-il du poisson? Mon poissonnier était fermé. Bon, remplaçons-le par des chamallows. Avant de faire cuire quoi que ce soit, vérifiez que votre grille soit bien propre et huilée. Utilisez une spatule en métal pour enlever les éventuels résidus de graisse dessus. Mais il n'y en aura pas si la grille est nettoyée entre chaque utilisation. Juste avant la cuisson, passez un chiffon humide avec une pince et refaites-le avec un chiffon trempé avec de l'huile végétale. Il s'agit juste d'éviter d'accrocher, pas de faire cuire dans l'huile. Placez la grille à bonne hauteur et soyez patient. Pour savoir quand retourner votre viande, utilisez votre pince et bougez-la. Si la viande glisse facilement, c'est le moment de la retourner. Cette viande semble vouloir communiquer avec vous, Eugène. Et pour les merguez, qui est une saucisse peu grasse, placez-les directement sur la grille. Mais là encore, soyez patient. Un feu trop vif fera éclater l'enveloppe de la saucisse. Et ainsi, elle perdra en saveur. Afin d'éviter cela, on peut piquer la saucisse avant la cuisson. Mais on y perd quand même en saveur et en texture. Si vous préparez des saucisses grasses ou farcies avec du fromage ou autre ingrédient, plongez-les 5 minutes dans l'eau bouillante. Cela évitera qu'elles ne brûlent sur les flammes. Pas plus de 5 minutes, car elles perdraient beaucoup de goût. Les épis de maïs doivent être imbibés d'eau. Pour cela, nous allons retirer les filaments des épis de maïs ainsi que les feuilles extérieures. Nous devons en laisser quelques-unes car elles vont protéger pendant la cuisson. Pour cela, nous allons les faire tremper pendant 20 minutes dans de l'eau froide. L'eau empêchera les feuilles de brûler trop vite. Une fois sur la grille, retournez régulièrement vos épis de maïs pour une cuisson uniforme. Difficile de parler de côté. Lorsque les épis ont les feuilles qui sont brunies et séchées, ça veut dire que c'est cuit. Cela prend environ entre 15 et 20 minutes. Mais tout dépend du feu et de la taille de l'épi. Retirez-les du feu et enlevez les dernières feuilles. Selon votre goût, vous pouvez badigeonner avec un peu de beurre avant de servir. On est souvent trop pressé avec un barbecue. Comme en cuisine, il faut prendre son temps et ne pas tricher avec la cuisson en approchant l'aliment trop près du feu. Quand c'est noir, c'est brûlé. N'avez-vous rien oublié, Eugène? Ah oui, très bien. Sur les braises, à 20 bons centimètres, on fait tourner et on laisse brunir. Et là aussi, quand c'est noir, c'est brûlé. Merci beaucoup, Eugène. Et rendez-vous à la rentrée pour la saison 2. D'ici là, bonne cuisine!